Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour ce numéro du journal du Mercato du dimanche 8 août 2021. Nous débutons avec Herdan Shaqiri. Il a été placé sur la liste des transferts par ses dirigeants à Liverpool. Un départ est donc envisagé pour le joueur des Reds. Concernant son avenir, l'international suisse ne devrait pas avoir trop de mal à se trouver une porte de sortie. En effet, selon les dernières informations de Sky Sport, 3 formations lui feraient les yeux doux. Il s'agit de Naples, Villarreal et du FC Séville. Si au début du mercato, le club de la Meudée avait fixé un prix de vente à 15 millions d'euros, aujourd'hui une offre de 8 millions d'euros pourrait suffire pour boucler ce dossier. Un passage chez les Blues en vue de cette nouvelle saison. Tammy Abraham ne fait pas partie des plans de Thomas Tuchel. Le buteur anglais de 23 ans dispose d'un bon de sortie. Si son nom a circulé en Italie ainsi qu'à Aston Villa, le natif de Londres disposerait d'une nouvelle touche. Selon les informations du média Talksport, ce dernier intéresserait Southampton. Les Saints, qui viennent de perdre Danny Ings, envisagent une offre pour le joueur des Blues sous contrat jusqu'en juin 2023. Il serait estimé à 35 millions d'euros par ses dirigeants. Et nous restons du côté de Chelsea qui cible De Ligt, désormais titulaire au sein de la charnière centrale de la Juventus. Il pourrait changer d'air cet été. Ses dirigeants ne comptent toutefois pas s'en séparer, mais selon la presse italienne, Chelsea pourrait passer à l'assaut dans les prochains jours pour l'international batave. Une offre d'environ 60 millions d'euros est évoquée. Ce n'est pas tout, puisque l'avancement des Blues, Timo Werner, pourrait être inclus dans l'opération. La vieille dame pourrait cependant être plus à l'écoute si le nom de Jorginho remplace celui de l'ancien attaquant de Leipzig dans ce potentiel échange. La Juventus demanderait alors 30 millions d'euros ainsi que le maître à jouer de la Nationale pour céder De Ligt. Et du dossier De Ligt, on passe à celui de Renato Sanchez. Les supporters du FC Barcelone passent une période plus que difficile, le club également. Pourtant, malgré la perte du septuple ballon d'or qui est sur le point d'en remporter un nouveau, les Blaugrana pourraient voir un joueur important arriver au club. Juan Laporta, président du Barça, indiquait lors de la conférence de presse annonçant le départ officiel de Lionel Messi que des recrues pouvaient encore arriver malgré la situation catastrophique du club. Renato Sanchez aurait même déjà trouvé un accord avec le club catalan, à en croire les informations du Disport. Un son en Italie maintenant, en passe de perdre Lukaku. L'Inter de Milan a ciblé Edin Dzeko comme son remplaçant. Dzeko et la Roma, 2 amants plusieurs fois au bord de la rupture, mais qui ensuite font toujours la paix car ils sont faits l'un pour l'autre. C'est ainsi que peut se résumer l'histoire d'amour entre le Bosniaque et les Giallorossi, avec l'attaquant qui se donne comme partant possible, même dans ce marché estival, et l'Inter qui pense comme un éventuel remplaçant de Lukaku. La saison dernière déjà, il était de nouveau courtisé par l'Inter de Conte qui proposait un échange avec Sanchez. Dzeko reste alors un objectif des Nerazzurri qui le place en tête de liste. Terminons avec Léo Messi. Tandis que le mercato estival du Paris Saint-Germain était déjà franchement réussi, avec des arrivées gratuites bien senties, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Jorginho Wijnaldum, la venue de Messi est la cerise sur le gâteau. Et selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marsilio, seuls des détails seraient à négocier entre le clan de l'Argentin et le Paris Saint-Germain. D'après les informations du journaliste, Messi devrait toucher un salaire compris entre 30 et 35 millions d'euros annuels. Seules les commissions auprès de son père seraient encore sur la table des négociations. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Le Barça a-t-il vraiment besoin du profil de Renato Sanchez? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.